BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur. Nos deux traders sont à leur place, Jean-Louis Cussac et Andrea Tweny. Bonjour messieurs, on a besoin de vos regards, y compris en cette journée à moitié fériée mais tout de même cotée. Comment appréhender le marché Andrea, 5315 points, une baisse de 0,5%, des volumes qui ne sont pas conséquents. Comment vous vous positionnez ce matin du côté de Saxo ? C'est vrai qu'on a une semaine un début de semaine et des marchés qui démarrent sans trop d'allant. Pourtant, on va avoir une semaine très chargée sur les marchés. On avait vu une réaction quand même globalement assez vive suite au rapport sur l'emploi la semaine dernière. On sait que justement, il y a beaucoup d'attentes autour de la Fed avant la réunion de la semaine prochaine et la hausse des taux probabilité qui reste quand même d'ailleurs assez élevée, autour de 90%. Le marché estime toujours du coup très probable une hausse des taux de la Fed. Donc même si la Fed devrait elle rester dans les esprits, on va voir que cette semaine les marchés devraient pas trop avoir le temps de souffler. On a beaucoup de rendez-vous qui se profilent. On pense notamment aux élections législatives anticipées au Royaume-Uni, à la réunion de la BCE, l'audition de l'ex-directeur du FBI. Donc ça fait énormément d'événements qui peuvent un petit peu chahuter les marchés cette semaine. En ce qui concerne la réunion de la BCE, qui est on va dire l'événement un petit peu phare de la semaine, elle devrait pas réserver de grandes surprises cette réunion, mais on restera quand même attentif à une éventuelle allusion sur un ajustement de la politique monétaire. On sait qu'aujourd'hui un signe sur une éventuelle hausse de taux paraît encore aujourd'hui prématuré. Mais voilà, ce sera une réunion qui sera bien sûr aujourd'hui très suivie jeudi du coup prochain. Techniquement, le marché aujourd'hui, on le voit, il consolide un petit peu. On pourrait avoir, enfin comme niveau de support aujourd'hui, on fixerait ce niveau autour de 5275 points. Et en termes de reprise à la hausse, de redonner un petit peu de vitesse à ce marché, il faudrait réussir vraiment à s'affranchir de ce niveau des 5350 qu'on n'avait pas vraiment réussi à maintenir la semaine dernière. On avait visité un petit peu au-dessus de ce niveau, on s'était arrêté autour des 5370 points. Donc pour récupérer un peu de vitesse, il faudrait repasser au-dessus des 5350. Sur la séance d'aujourd'hui, on aura un indicateur américain cet après-midi. On a eu les PMI services en Europe qui ont été globalement en ligne, un indicateur aussi sur l'activité des services aux États-Unis, l'ISM non manufacturier qui pourrait aussi un petit peu apporter de volume et d'agitation sur le marché, mais on s'attend globalement à une séance plutôt calme, mais une semaine qui sera quand même beaucoup plus chargée et qui pourrait du coup créer un petit peu plus de mouvement sur les marchés. Voilà le regard que l'on porte chez Saxo Bank à travers les yeux d'Andrea Tweny. Chez Perceval, Jean-Louis, votre stratégie du jour? Alors c'est la même, Cédric. J'essaye d'acheter sur des retracements le mieux possible pour vraiment essayer de faire le maximum d'écart potentiel. Mais bon, il n'y a rien aujourd'hui. Les marchés sont totalement vides. On est à 330 millions. Vous avez Total qui détache son dividende, donc il y a un impact de 0,12% à la baisse du jour. Donc voilà, encore une fois, il faut la relativiser un petit peu. Faut pas être dépressif aujourd'hui, sinon il vaut mieux aller faire un tour dehors. Je crois que la journée va être longue. Le DAX est fermé, les arbitrages Eurostoxx sont vraiment très 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 freinés. Donc voilà, on va pas avoir grand chose. Je viens d'acheter il y a quelques secondes avant de prendre l'antenne là sur ce niveau de 5303. Alors c'est une zone support. Évidemment, on peut aller chercher 5280-70, mais alors après on va perdre complètement le peu de dynamisme qui nous reste. Pour la journée, l'idée, ça serait pas de passer en dessous des 5003 si on veut garder un max de chances de rebondir dans la journée. Mais c'est vrai que là, c'est très très creux. Donc les algos sont débranchés. Voilà, donc 5300, 510, c'est une zone d'achat. Pour aller rechercher, pourquoi pas, les derniers plus hauts, on peut y retourner assez facilement. On voit toujours sur les valeurs une certaine volonté de trouver des idées. Même si parfois, comme aujourd'hui, Artprice qui décolle, c'est une valeur qui a des qualités, mais qui est très cher payée. Ça prend 11,4%. Oui, ils sont pas non plus... voilà. Donc vous voyez, on voit que les acteurs sont prêts à jouer toujours un peu, allez, pas n'importe quoi, mais toutes les idées qui passent sont bonnes à prendre. Et ça nous envoie un message que le moral reste bon, qu'il n'y a pas d'inquiétude. Et voilà, de ce côté-là, on a un statu quo. Les espoirs sont toujours présents. Les prises de bénéfices sont toujours pas d'actualité. Vraiment, c'est copier-coller des jours précédents. On est largement au-dessus des niveaux d'alerte. Bon, jusqu'à 5240, on peut, c'est vrai, acheter les yeux fermés. Merci beaucoup à tous les deux pour votre point stratégique ce matin. Donc, chez Perceval, c'était donc Jean-Louis Cussac et Andrea Tweny.